Bonjour, voici donc la troisième vidéo pour parler autrement du salut, évidemment là en perspective chrétienne. À la fin de la deuxième vidéo, je posais une question, celle de savoir mais de quelle manière Jésus est sauveur, de quelle manière il nous sauve. Alors voici 4 réponses possibles. Je dirais à chacune d'en ajouter d'autres. La première réponse peut s'exprimer ainsi. Jésus nous sauve en nous révélant que nous sommes aimés. Voilà, parce que être aimé et le savoir, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et ça nous est révélé à toutes les pages de l'Évangile. Souvenez-vous, à toute personne rencontrée, que Jésus rencontre, Jésus ne dit que cela aux gens qu'il rencontre. Il ne dit que cela en actes et en paroles, qu'ils sont aimés. Et il le fait jusqu'au bout. Et même la mort ne le fait pas reculer, ne le fait pas renier les actes et les paroles de toute sa vie humaine, où il a dit aux gens, vous êtes aimés. Et dans l'évangile de Jean, nous avons cette très belle phrase, ayant aimé les siens. Voilà, c'est bien ça. Voilà ce que Jésus a fait. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. Voilà, ces gens rencontrés par Jésus dans sa vie terrestre, ces gens à qui il a dit « tu es aimé », bien, aujourd'hui, c'est à nous aujourd'hui qu'il le dit aussi. Donc il nous sauve donc, je dirais, d'une vie qui ne saurait pas qu'elle est aimée. La deuxième réponse, Jésus nous sauve en nous révélant, voilà encore une révélation, en nous révélant notre valeur infinie. Et ça aussi, c'est superbe important pour nos vies, de savoir que nous avons une valeur qui est infinie. Alors pourquoi Jésus a passé sa vie à rencontrer des gens, à s'intéresser à eux, à parler avec eux, les écouter? Et en faisant cela, il révélait à chacune, à chacun, sa valeur infinie. Tu as du prix. Et ça changeait leur regard sur eux-mêmes. Bien, ces gens rencontrés par Jésus dans sa vie terrestre, à qui il révélait leur valeur infinie, eh bien c'est aussi à nous aujourd'hui qu'il le dit et qu'il nous le révèle. Donc, il nous sauve d'une vie qui ne saurait pas qu'elle a valeur infinie. La troisième réponse peut se dire ainsi. Jésus nous sauve en nous révélant, et voilà la troisième révélation, en nous révélant l'amitié de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Il dit, vous êtes mes amis. Voilà, ça veut dire que dans notre vie, il y a un allié, quelqu'un qui est toujours à notre côté, de notre côté, jamais contre nous, toujours pour nous. Il est l'ami. Il est l'ami et non pas les fausses idées de Dieu qu'on peut avoir. Il est l'ami, il n'est pas le Dieu gendarme qui punit, qui manipule les vies et qui les pourrit. Voilà, donc Jésus nous sauve, donc, des fausses images de Dieu. Et du coup,
nous établit dans la paix et la confiance d'une amitié partagée. Une quatrième réponse. Jésus nous sauve en nous révélant, voilà la quatrième révélation, en nous révélant la beauté de notre humanité. Voilà, parce que Jésus, c'est l'humain dans toute sa beauté. Et donc il a inscrit dans notre histoire une vie humaine de toute beauté. Une vie humaine qui guérit, qui libère. Jésus a inauguré une autre logique qui est un vrai chemin d'humanité, faite de partage, de service, d'amour, de justice, de libération. Donc en Jésus, nous pouvons mettre nos pas dans les siens pour réussir notre vie avec lui. Et avec la force qu'il nous donne, c'est possible de vivre comme lui. Il nous sauve donc en nous révélant un salut qui nous est confié, un salut qui est aussi entre nos mains, à faire réussir pour le bien de toutes et de tous. À bientôt, à chacun et à chacune.